Donc, bienvenue à cette assemblée du 6 mai 2024. Est-ce qu'on a des personnes en ligne? Non. Non. Donc, bienvenue à l'assemblée. On constate le quorum. On peut commencer tout de suite. Oui. Donc, le point 1, adoption de l'ordre du jour. Proposé par Sylvain. Éric Deschaines. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Période de questions. Première période de questions. Messieurs les conseillers, monsieur le maire, madame la conseillère, bonjour. Vous nommez si... Ah non, il n'y a pas Charles personne en Cardinal. ligne. OK, c'est beau. Aujourd'hui, la ministre Caroline Proulx a annoncé, au nom de la ministre Geneviève Guilbeault, 286 millions pour des travaux routiers dans la Naudière. Donc, ça fait longtemps qu'on en parle, la route Fafard, et j'ai porté attention des projets dans Saint-Cuthbert, et c'était tout ce qui était au niveau de la 40. Donc, même pas... Alentour, c'est un projet de 1 million, un autre de entre 1 million et 5 millions de dollars. Le plus ironique là-dedans, c'est que l'annonce s'appelle 286 millions afin de rendre les déplacements plus sécuritaires dans la Naudière. Et la route Fafard est absente pour une 18e année consécutive. Donc, ça fait aussi longtemps que les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley presque. Donc, le 15 janvier, il y avait eu une motion, une résolution pour une demande d'autorisation au ministère du Transport pour un détour. Donc, déjà au mois de janvier, c'était dans les plans qu'il y avait des réflexions à faire, mais la route Fafard n'était pas là-dedans. La séance du 8 avril, le point avait été amené, puis il y avait même M. Deschaines avait dit on pourrait faire un suivi. Est-ce qu'il y a des actions qu'on peut prendre? Est-ce qu'on a une nouvelle firme d'avocats? Est-ce qu'on peut mettre ça dans les mains de la nouvelle firme d'avocats? Qu'est-ce qu'on peut faire? Une autre résolution au conseil pour faire la demande auprès du ministère? Ou bien ériger un beau panneau? Cette route, on voit souvent vos taxes, vos impôts font du chemin, donc cette route est entretenu par le ministère des Transports. C'est une bonne idée, ça, par exemple. Oui, je pense qu'il faut redonnons à César ce qui appartient à César. Donc, j'aimerais savoir, c'est quoi les prochaines étapes? Parce que là, on vient de passer un cycle d'annonces de travaux routiers dans la municipalité. Oui, on a eu une belle annonce comme quoi qu'on avait des sous pour Saint-Cuthbert, mais c'est pas chez nous. En fait, c'est pour l'autoroute. Moi, dans ma liste à faire, j'appelle un contact que j'ai pour Laurentides de la Naudière pour le MTQ. C'est dans ma liste pour demain. On va voir ce qu'il va me dire là-dessus. Il nous avait promis de sécuriser la route Fafard à l'automne passé. Je ne sais pas si c'est boucher les trous comme ils ont fait, qu'ils appellent sécuriser, mais c'est pas bien mieux que c'était. On a vu depuis 3 semaines, 1 mois, qu'ils ont fait des petits travaux. Là. Il y a de la peinture, puis ils ont grugé l'asphalte à l'autre bout. Fait que m'a posé des questions. Le but, c'est quoi au juste de ça? On a envoyé une autre résolution, notre résolution annuelle, avec des photos au ministère. On va attendre des suites, puis là, je vais appeler. C'est un fait, je vais appeler les personnes plutôt que... Il y a un morceau d'asphalte qui s'est attaché. Oui, mais là, en passant ce soir, j'ai remarqué qu'ils ont creusé une ligne perpendiculaire à la route, puis ils ont peinturé ça orange. Fait que quand tu passes dessus, là, ça fait bang, puis ça brise ta voiture. Mais au moins, je pense qu'il y a quelqu'un qui est venu faire... La MTQ, je pense, sont venus endommager la route. OK. Oui. C'est là-dessus que je vais appeler. Ça peut être possible de faire pire? Faire pire? Je ne sais pas s'ils peuvent faire pire. Mais, juste pour rajouter, à la séance du mois d'avril, on avait aussi fait une demande. On avait adopté par résolution une demande. Le procès-verbal n'est pas encore disponible, mais j'ai été voir sur le YouTube. C'est ça, vous l'avez mentionné. Est-ce qu'il faut les citoyens portent plainte pour dommages à leur... les citoyens, ça a beaucoup de poids. Hein. Il y a certaines régions et rues qui ont été faites suite aux demandes des citoyens. Fait que, moi, je vous invite à appeler
porter plainte. Dans ma tête, là, ça a autant de poids qu'une municipalité. Il y a le répertoire des pires routes par le CAR Québec. Ouais. Donc, on pourrait se mettre en gang et voter pour. Ben, je vous remercie. Je comprends votre désarroi. Ah, faut autant que la suspension. Ah oui, OK. D'autres commentaires, questions? Non? Donc, on poursuit. Le point 3, adoption du procès-verbal du 8 avril 2024. Éric Deschaines. Appuyé par Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Administration générale, le point 4, adhésion à l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanourdière. Il est proposé par... Bien, Larry, peux-tu l'expliquer? Oui, c'est une association à laquelle on adhère, qu'on contribue à toutes les années. Ils nous aident quand on a besoin de ressources pour le camp de jour, là, quand on a besoin D'une ressource. Oui, de l'accompagnement. Pardon? Un accompagnement. Oui, c'est ça, un accompagnement là, quand il y a des enfants à problème. Là. Pas à problème, mais tu comprends. Oui. C'est proposé par Annie Sylvestre. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 5, renouvellement 2024-2025 à Zone Bayonne. C'est le renouvellement annuel aux organismes des bassins versants Zone Bayonne depuis de nombreuses années. On y adhère. Richard. Dion. Appuyé par Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 6, aliénation de l'immeuble désigné comme étant le lot 4 262 752. Oui, c'est un lot qu'on a acquis suite à la vente pour taxe, les irrégularités qui ont été créées par la rénovation cadastrale de 2012. On a fait, si vous vous rappelez, on a fait le ménage là-dedans, puis il y a un lot là-dedans qui le propriétaire voisin contigu aimerait acheter à la municipalité. Donc, la municipalité l'a acheté au montant de 331,6, puis en fait, les propriétaires, Marcel Brissette et Maximilien Brissette, sont prêts à l'acheter à ce prix-là et à payer, évidemment, les frais de notaire là, pour la transaction. Actuellement, c'est un lot qui ne nous génère aucune taxe parce que c'est nous autres qui en sommes propriétaires. Donc, c'est proposé par Richard Dion. Appuyé par Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 7, embauche d'étudiants à la voirie. Oui, en fait, c'est une résolution pour me déléguer le pouvoir d'embaucher 2 étudiants à la voirie, comme on avait décidé aux travaux du budget, et aussi autoriser l'embauche de Mme Chloé Newberry. C'est une étudiante qui a été sélectionnée dans le programme Desjardins Jeunes au travail, qui est un programme pour donner une première expérience de travail à des jeunes. Donc, Sylvain Toupin. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 8, mandat de consultation en matière de droit municipal. Oui, donc il y a eu une offre de service qui a été faite par Maître Rino Soucy du cabinet DHC Avocats. Donc, M. Soucy a une équipe d'avocats spécialisés dans différents domaines du droit municipal avec lui. J'ai eu affaire avec lui à plusieurs reprises pour des consultations, des conseils. Donc, il serait de bon usage que vous adoptiez une résolution pour mandater Maître Soucy là, dans nos besoins de consultation en droit municipal. Richard Dion. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 9, demande d'autorisation de passage pour la course à relais de l'école secondaire Antoine de Saint-Exupéry. Bon, c'est la résolution habituelle là, qui est exigée par l'ASQ et le ministère des Transports pour autoriser ces courses à relais-là là, pour au bénéfice d'œuvres.
Donc, c'est proposé par Annie. Annie Sylvestre, Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 10, marquage des chemins, des traverses piétonnières et des cases de stationnement en bordure de rue. Oui, on a eu une soumission de ligne MD pour le marquage des chemins, des traverses piétonnières et des cases de stationnement. Donc, sa soumission est au montant de 330 $ par kilomètre pour la ligne axiale de nos routes, 280 $ par traverse piétonnière, on en a 4, et 7,90 $ par case de stationnement en bordure de rue. Si ma mémoire est bonne, on en a 23. Puis aussi, c'est pour autoriser à faire le marquage des 490 mètres du rang Saint-André du côté de Saint-Barthélemy. Donc, c'est au bout de notre rang Saint-André nord-est, leur rang Saint-André. Puis après ça, on les refacture pour... Puis ça, c'est conditionnel à ce qu'eux acceptent ça aussi. Là. Mais depuis plusieurs années, on fonctionne comme ça. Les prix sont différents de l'an passé? Oui, ils ont augmenté pas mal. Mais quand j'ai regardé les soumissions, l'an passé, on avait eu, je pense, 4 soumissions, puis il serait encore le plus beau soumissionnaire. OK. Quand tu dis pas mal, il a passé du 5 au double ou... C'est 15 non? Non, je pense que c'est quasiment un 30 de l'augmentation. Ouais. C'est quand qu'il va commencer ça? On va le pousser pour que ça soit le plus tôt possible. Pas Idéalement, quand il y a des... j'avais regardé là, des appels d'offres là, de municipalités puis de villes là, pour des contrats de même. Habituellement, ils exigent au plus tard le 15 juillet, puis après ça, ils mettent des pénalités. Là, nous autres, c'est pas le cas avec les pénalités, mais... Il ne faudra pas que ce soit fait au mois d'août, mettons. Oui, c'est ça. La norme, c'est au plus tard 15 juillet. OK. C'est proposé par Richard. Richard Dion. Appuyé. Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Urbanisme et mise en valeur du territoire, point 11, règlement numéro 351 sur le plan d'urbanisme, avis de motion. Oui, donc là, ça va être la série de règlements, tous les points là, qui vont venir, c'est la série de règlements pour la refonte de nos règlements d'urbanisme. Donc, ça va toujours être l'avis de motion, puis l'adoption du premier projet de règlement. Puis une fois que le premier projet de règlement il est adopté, bien, il est automatiquement admissible au public. Là. C'est un document public que les gens peuvent consulter. Donc, Richard Dion, pour l'avis de motion. Le point 12, le règlement numéro 351 sur le plan d'urbanisme, premier projet de règlement. Donc, c'est le même projet de règlement. Mais cette fois-là, c'est... Pardon? C'est quoi le projet de règlement? Bien, c'est ça qu'on va déposer, puis tout le monde va pouvoir le consulter. Déposer où? Bien, C'est un terme pour dire que c'est maintenant un document public. public. OK. Donc, là, moi, à mon bureau, quelqu'un qui va le demander, j'en imprime une copie, puis c'est un projet de règlement. C'est comme ça que ça fonctionne, la procédure. C'est que le conseil adopte un projet de règlement, puis avant d'adopter le projet final, il peut y apporter des modifications. OK? Mais c'est ça. Je peux savoir ça ce soir, parce que c'est ça qui m'intéresse. Oui, je peux te l'imprimer tantôt. Là. OK. Pas de problème. Puis la consultation publique va être quand? Et dans la semaine du 27 mai, là, ça n'a pas été déterminé OK. encore. C'est ça. Il va y avoir Il y a une consultation publique qui va suivre. Donc, pour le règlement, OK. c'est proposé par C'était Richard Dion qui proposait. Richard Dion, Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 13, règlement numéro 352 sur le zonage, avis de motion. C'est un peu le même principe, mais là, c'est pour le zonage. Exact. Donc, c'est proposé. L'avis de motion est donné par Sylvain. Toupin. Règlement numéro 14. Règlement numéro 352 sur le zonage. Premier projet de règlement. Sylvain. Toupin. Appuyé par Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. La même chose pour le projet, le numéro 353 sur le lotissement, avis de motion. C'est donné par Annie Sylvestre. Règlement numéro 353 sur le lotissement, premier projet de règlement. Donc, Annie Sylvestre. Richard Dion. Le
le point 17, règlement numéro 354 sur les conditions d'émission de permis de construction. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Éric Deschaines. Point 18, règlement numéro 354 sur les conditions d'émission de permis de construction. Premier projet de règlement. Proposé par Éric Deschaines. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. On poursuit avec le point 19, règlement numéro 355 sur les permis et les certificats. Avis de motion. Il donne l'avis de motion. Annie Sylvestre. Le point 20, règlement numéro 355 sur les permis et certificats. Premier projet de règlement. Donc, c'est proposé par Annie Sylvestre. Éric Deschaines. Tout le monde est d'accord? Oui. On poursuit avec le point 21, règlement numéro 356 de construction. Avis de motion. Annie Sylvestre. Numéro 22, règlement numéro 356 de construction. Premier projet de règlement. Annie Sylvestre. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Dans le même ordre d'idée, le point 23, règlement numéro 357 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Avis de motion. Sylvain Toupin. Point 24, règlement numéro 357 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Premier projet de règlement proposé par Sylvain Toupin. Appuyé par Annie Sylvestre. On change de sujet. Loisirs et culture, point 25. Règlement numéro 335-1, modifiant le règlement numéro 335 intitulé Règlement général de la bibliothèque Adélard-Lambert afin d'inclure les nouveaux services. Oui, donc vous aviez lancé l'avis de motion à la séance du mois d'avril et vous aviez adopté le projet de règlement. Donc maintenant, c'est l'adoption finale du règlement. Donc, c'est proposé par... C'est qui avait déposé l'avis de motion? C'était Richard? Je ne sais pas si c'était moi qui l'avais... Peut-être Vincent. Richard Dion. Appuyé par Éric Deschaines. Tout le monde est d'accord? Oui. Juste pour donner une idée, les heures d'ouverture vont être modifiées ou mardi de 15 à 17 heures, en soirée de 17 à 19 heures, le jeudi de 9 heures à 11h30 et le samedi de 10 heures à midi. Entre autres. Point 26, adoption des comptes. Oui. Attends un peu, là. Adoption des comptes. C'est beau. Excellent. Donc, adaptaire 16 904,77, c'est l'agronome pour le projet de jardin permaculture. Les amis de l'ECHCO de Saint-Cuthbert, 1 000 c'est la contribution financière. Ça, c'est au marché public. Oui, c'est ça, au marché public. Aude Motulski, 19,50, remboursement de frais non résidents pour activités sportives. Belle Mobilité, 361,18, c'est les frais de cellulaire. Benoît Brizard, 136,25, remboursement de frais cellulaires et de frais de déplacement. Carrière Joliette, 76,66, c'est l'achat de pierres pour réparation de ponceau. Camaxion, 375,97, c'est des sondes d'analyse de pH pour l'usine d'eau potable. Chemin de fer Québec-Gatineau, 731 entretien des passages à niveau. Chaîne aux pieds bleus, 817,19, c'est une conférence pour le jardin permaculture. Cogeco Connexion, 241,35, c'est l'Internet au chalet au parc municipal, en fait, puis la centrale de traitement des eaux usées. Comerco, 396,63, ça, c'est des réparations. Je pense que c'est le remplacement d'une pompe à l'usine d'eau potable. Cyril Chevalier, 869,83, remboursement de frais non résidents pour activités sportives. David Destram, 30 remboursement de frais cellulaires. Desrosiers Hébert Avocat, 1215,85. Donc, c'est des honoraires pour le traitement d'un grief et la négociation de convention collective. Distribution Sylvain Lebrun, 19,10, l'achat de bouteilles d'eau.
EBI Environnement, 29 667. C'est la collecte et transport des 3 voies, là, ordures, recyclage et matière organique. Le Médicamir, 633,7. C'est des remboursements de frais pour le congrès de la Combec, puis de frais cellulaires. Énergie Sonic, 739,27. L'achat de diesel. Entreprise B, Champagne, 2983,60. C'est la réparation de pompes à l'usine d'eau potable. Équipement JM Dubois, 4575,5. C'est l'achat essentiellement d'un ponceau pour un ponceau à remplacer au Petit Rang Sainte-Catherine. Eurofin Environex, 1092,85, c'est les analyses d'eau. Excavation de la voie Morel, 1345,21. C'est la location de machinerie pour la réparation du pont au rang Saint-André. Il y a eu l'érosion, puis il a fallu intervenir. Fédération québécoise des municipalités, 215,35. Ça, c'est les honoraires pour l'élaboration du plan de gestion des actifs en eau. Ferme Beauvais, 574,88. Les frais de conférence pour le jardin en permaculture. Ferme SM, 2266,88. C'est le transport de pierre. Fleetel, 252,79. C'est l'Internet à l'usine d'eau potable. FNX Innov, 38 518,58. C'est les frais d'ingénieur pour les plans et devis, l'appel d'offres pour le terrain de tennis, le nouveau terrain de tennis. Folie de Lourdes, 400 $. C'est la crèmerie mobile pour le rendez-vous au cœur du village. Fonds d'information sur le territoire, 36 $. Les frais d'avis de mutation. Gouttière Saint-Thomas, 2299,50. L'installation de gouttière à l'usine d'eau potable. Groupe ABS, 1149,75. Je pense, sincèrement, là, je me rappelle plus c'est quoi cette facture-là. Mais c'est pour l'usine d'eau potable. Ouais, groupe ABS, habituellement, sont... OK, excusez-moi, c'est le contrôle qualitatif des matériaux. C'est pour le projet de modernisation. Donc, ils vont analyser des résultats de laboratoire pour le béton et tout, là. Groupe Aquifer, 827,82. Ça, c'est les honoraires pour l'élaboration du plan de protection de notre source d'eau potable. Arnois Irrigation, 504,78. C'est l'achat de pièces pour l'entretien de l'aqueduc. Hydro-Québec, 7280,86. L'électricité pour les lumières de rue. L'ancienne caisse, roulotte food truck, l'hôtel de ville, l'usine d'eau potable. Impression d'Autré, 620,87, l'impression de bulletins municipaux. Jaguar Média, 344,93, c'est l'abonnement annuel à l'actualité municipale. Jardin comestible de vos rêves, 6 898,50, c'est le premier versement pour l'entretien de nos aménagements paysagers. Judith Lavallée, 240 $. Ça, c'est le remboursement de frais de non-résidents pour activités sportives. Cali Prairie, 200 $. C'est le remboursement pour l'achat de bottes de sécurité. Landry, 52,18. C'est l'achat de papier vert. Je ne sais plus si c'est pour... Le rendez-vous au cœur du village. C'est ça, le rendez-vous au cœur du village. Le papetier, le libraire, 180,59. L'achat de matériel de bureau. Les cafés Gaboury, 89,66. L'achat de café de crème. Librairie Martin, 101,65. L'achat de livres pour la bibliothèque. Lire et faire lire, 50 $. C'est l'adhésion annuelle. C'est un organisme là, qui fait la lecture aux jeunes enfants. Marché Famille Mondor, 18,76, c'est l'achat d'eau. Marianne Lefebvre, 24,95, c'est le remboursement de frais non-résidents pour activités sportives. Marie-Pierre Brissette, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Marie-Pierre Lambert, 48,97. Ça, c'est le remboursement de frais de déplacement pour la bibliothèque. Martex Signalisation, 723,77. L'achat de panneaux de signalisation. Maxime Marcoux, 440 $, c'est remboursement de frais non-résidents pour activités sportives. Maître Christine Gélina, 1488,24, c'est les frais de notaire pour l'acquisition d'une partie du terrain de l'école Sainte-Anne.
MRC d'Autrey, 128 703 et 3. C'est le paiement des quote-parts pour les différents services de la MRC. Mylène Poirier, 491 et 20, remboursement de frais non résidents pour activités sportives. Nathalie Panton, 30 remboursement de frais cellulaires. Environnement, 1724 et 63. C'est les architectes paysagers pour le réaménagement du parc municipal. Olivier Bourgeot, 220 remboursement de frais non résidents pour activités sportives. Organisme des bassins versants zone Bayonne, 100 c'est l'adhésion annuelle. Poste Canada, 844 et 54, c'est la distribution de communiqués, bulletin municipal, entre autres. Produits sanitaires des plaines, 1201 et 49, c'est l'achat de chlore pour l'usine d'eau potable. Purolator, 5 et 57, transport de colis. Quincaillerie Saint-Cuthbert, 1248 et 13, l'achat de divers articles qu'on a besoin au quotidien à Boirie. Rénovation David Barthes, 2236 et 26, et la réparation du plafond au chalet Mario Drainville. Roxane Bourque, 220 remboursement de frais non résidents pour activités sportives. Securauto, 64 et 39, c'est la pose de pneus d'été. Sécurité Lanaudière, 270 et 77, c'est l'achat de vêtements de travail. Et Solution d'affaires Toshiba, 72 et 15, les frais de photocopieur. Le tout pour un total de 267 477 et 42. J'aurais des questions. Oui. La contribution aux amis de Chico, c'est pour quoi? C'est-tu un remboursement de factures qu'ils ont produit ou... Non, c'est pendant le budget, il avait fait une demande d'une contribution de 1 000 pour l'organisation des marchés publics à Saint-Cuthbert. Ils font combien d'éditions? Ils en font 3. Ils en font 3, c'est ça. Le rendez-vous cardiolage. Puis, pour les conférences des jardins de permaculture, c'était pas déjà prévu qu'il y avait un montant dans le financement de ce projet-là? Oui, il y avait déjà un montant budgété pour l'organisation de conférences, là. Puis ça fait partie de la subvention, là. OK. Ouais. Parfait. En fait, on est en dessous là, du budget de conférence qui avait été planifié au départ, là. OK. Parce qu'il en reste 2 autres à faire. Non, c'est terminé. Non, Là, c'est c'est terminé. les dernières. Donc, l'adoption des comptes, il est proposé par Annie? Annie Sylvestre. Appuyé. Richard. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 27, deuxième période de questions, commentaires. Vos règlements, c'est-tu disponible sur Internet, ça? Au Ça- projet de règlement? C'est sur notre site, ça? Les projets de règlement, non. Les règlements, quand ils sont adoptés, oui. Par contre, pour les règlements d'urbanisme, étant donné que c'est une grosse refonte, ils vont être présents sur le site Internet. Ceux-là vont être présents. Les projets de règlement, oui. OK. Fait que vous allez pouvoir les consulter pour savoir vers quoi ça dirige le conseil. On va vous demander une copie. Si vous avez accès à Internet, C'est beau. ça va être mis dans le courant de la semaine là, sur le site. Merci. Disons que c'est une refonte en profondeur qu'on a faite. Là. Oui, bonjour. L'item 6, aliénation de l'immeuble désigné comme étant. C'est quoi ça, aliénation de ça? La vente. Hein? C'est la vente. Ah, la vente. Oui. En comptabilité, on utilise le terme aliénation. Aliéné. Oui, c'est. Oui, je sais. Le terrain, 300 pièces, ça, là? Oui. Ouais, disons que c'est ça, c'est une petite pointe de tarte qui est tapognée, là. Il n'était pas enclavé. Je pense qu'il était enclavé. Oui, il est enclavé. C'est ça. Le voisin, des arbres dessus pour faire un beau pouvoir forestier. Moi aussi, j'ai une question sur ce terrain-là. Il faudrait venir au bureau, au micro, Au s'il vous micro, plaît. s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. J'ai le terrain Philibert Boucher, la petite pointe. Ouais. C'est possible de l'enchaîner là-dessus ou c'est déjà fini? Ben là, le conseil a accepté de vendre. Là. C'est fait. Vous Ouais. avez accepté, c'est fini? Ouais. Oui. Désolé. C'est bon, on est passé à l'autre. D'autres questions, commentaires?
Regarde, on a une autre question sur le paquet de. Tout le paquet de loi d'urbanisme qui va Oui. passer. Oui. Il y aura une consultation publique. Dans la semaine Ça du. veut dire quoi? Ben, mettons. Y a-tu, comme le citoyen, y a-tu quoi à dire? Oui, c'est Ouais. justement, c'est une consultation. Puis le projet, il va être sur le site Internet, là, parce que c'est une refonte tout au complet. Là. C'est une refonte en profondeur. Puis ça va être ouvert à tout le monde de poser des questions. Puis comme je dis, c'est un projet. Il n'y a rien qui dit que ça ne sera pas modifié dans le temps. Ouais, clairement. Oui. Puis, dans le fond, puis au fur et à mesure, la consultation publique, ça veut dire quoi? En gros, ça va être publié, puis après ça, nous, en tant que citoyens, il faut venir ici poser des questions, ou il y aura des consultations, c'est-à-dire... Non, il va y avoir une journée. Il va y avoir une journée officielle de consultation. Ça va être une soirée là, en présentiel. Là, notre consultante en urbanisme, les gens vont être là pour expliquer, les citoyens vont être là, vont poser des questions, faire des suggestions. Ouais. Puis aussi, le contenu va être résumé là, aux gens qui vont être présents. Okay. Donc, simplement vous présenter, puis c'est ça. Il y a des notes qui sont prises quand il y a par rapport aux commentaires qui sont faits. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que c'est une brique, hein. C'est un gros document, là. OK, parfait. La date n'est pas connue. Merci. La Pas semaine encore, du mais ça 27. devrait être dans la semaine du 27 mai. Il va y avoir un avis public là, qui va être diffusé. Ouais. Salut. Ce qui a été déposé, c'est effectif à partir du moment qui est public ou en attendant que l'histoire la réglementation la plus sévère qui s'applique, c'est en attendant que ça soit... Non, Non, tant que c'est pas adopté, Je comprends mal ce bout-là, moi. là, on l'a déposé. Ouais. Vu que c'est un gros projet, on fait une consultation publique pour tout pouvoir, si ça fait votre affaire, puis si on modifie pas, si on n'a pas de quoi modifier. Une histoire courte, la façade, là, le 50 mètres, 75, 100. Ouais. Si vous avez mis les 60, 70, c'est-tu effectif? Non? Là, en attendant, Non? En fait, c'est la norme la plus sévère que l'application, que l'inspecteur va appliquer entre l'ancien règlement puis le nouveau qui est à l'état de projet actuellement. Donc, si c'est 100 mètres, ça va être le 100 mètres, c'est ça qui est le plus sévère. c'est ça, c'est qu'il va être appliqué en attendant que ça C'est ça. Que ce soit adopté. C'est ça. Puis quand ça va être adopté, si cette norme-là est changée, bien là, l'inspecteur va appliquer cette nouvelle norme-là une fois que le règlement va être en vigueur. Mais en attendant qu'il soit en vigueur, c'est le plus sévère des deux, tout le temps. Puis la consultation publique, c'est au début mai, Fin mai. fin mai. OK. Dans la semaine du 27, normalement, là, il va y avoir un avis public là, qui va être diffusé. Fait que là, je me demande si je devrais te demander de papier à soir pour être en tabarnak comme il faut ou attendre demain, là, parce qu'à date, t'ordinaire en hostie depuis le mois de novembre. Là. Si vous voulez dormir mieux, attendez demain. Ouais, hein, je m'en doute pas mal. Mais vous savez, vous, on s'acharne pas sur personne. On n'a pas juste vous dans la municipalité. Non, Là. c'est que vous allez jouer alentour des terrains de fer à craindre que vous ne taponnez pas juste chez nous. Si je le sais, c'est quoi le pattern, là, oui, là, regarde. Tout allait bien, là, puis tout aurait bien été. Ma forêt est très bien protégée. Il y a 50 000 arbres de plantés. Il s'en est pas coupé un calice en 30 ans. Quand même, il y aurait des terrains, puis qui couperaient des arbres. Il n'y aurait rien de fuck-up majeur en haut. Là. Savez-vous comment il y a de zone verte en Mais haut? la consultation publique là, va servir justement à ça, à dire pourquoi vous ne voulez pas ça. Puis nous autres, on va tenir compte. Je vais venir le dire, puis je ne suis peut-être pas tout seul. Bien, c'est correct. Ça va être, c'est exprès pour ça. Parce que je suis entré là-dedans, moi, puis là, je suis fourré, il n'y a pas savoir quoi faire, il va attendre, il va tourner à gauche, tourner à droite. Ben, c'était mauvais timing. Si on avait Ben, si on avait fait ça il y a 1 an comme c'était prévu, on n'en serait pas là. Si on avait fait ça dans 3 ans, on n'en serait pas là. Mais c'est là qu'on est aujourd'hui. Fait que on choisit pas tout le temps notre timing. Oui? Bon, j'ai vu sur l'écho qu'il y a encore du monde qui n'ont pas payé leurs taxes. Je voudrais savoir si, mettons, que la vente, quelle date que c'est? Si c'est le 13 juin à la MRC. MRC de Betty. Oui.
Le 13 juin, justement, commence vers 9 h, je crois. Là. Bien, ça, dans la vie publique, c'est indiqué. Puis, en tout cas, vous pouvez me rappeler, là, mettons, dans la journée, je vous donnerai exactement l'heure, là, mais c'est le 13 juin. Merci. C'est beau? D'autres questions, commentaires? Non? Merci aux personnes qui sont dans la salle. Et puis, on va à notre dernier point. Levée de la séance. Vincent n'est pas là, donc. Annie Sylvestre propose la levée de l'Assemblée. Merci tout le monde.